Je dis toujours au président de la commission électorale indépendante que mon nom qu'il a rayé de la liste électorale, là, je ne suis pas d'accord. 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 Pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord parce que je respecte la loi. Il est juriste. J'ai été condamné par contumace. Les Anglais disent in absentia, c'est-à-dire à mon absence. Mais pour condamner un justiciable par contumace, il y a des conditions qui sont exigées par la loi. 1. Il faut que la justice devant laquelle il doit se présenter ne sache pas où il se trouve. Il faut que lui-même ait refusé de se présenter. Ou alors, il faut que les raisons de son absence ne soient pas valables. Monsieur le président de la CEI, monsieur le juge, le 23 mars 2014, de la DST, j'ai été conduit au palais de justice de la Côte d'Ivoire. De là, les juges ont siégé et avec l'accord du gouvernement ivoirien, j'ai été remis à la Cour pénale internationale. Pour que ma responsabilité soit située dans la crise qui a endeuillé mon pays. Je n'avais pas le choix, j'y suis allé. J'ai fait plusieurs années de procès. Et les juges ont estimé que j'étais innocent et ils m'ont acquitté. Donc, tout le monde entier savait où j'étais. J'étais à la Cour pénale internationale à La Haye. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez demander aux juges de la CPI. Ils vont vous dire où j'étais. Deuxièmement, il faut que les raisons de mon absence ne soient pas valables. Or, être devant la Cour pénale internationale, c'était trop valable. Ce qui m'a le plus choqué, c'est ce commissaire de justice, ce qu'on appelait avant huissier de justice là. Ce monsieur, dans son rapport, dit, et je cite, je me suis rendu à Yopougon, quartier millionnaire, pendant que moi j'étais à la CPI là. Je suis allé dans la cour qu'habitait M. Charles Blé Goudé. Et j'ai demandé à ses voisins, où est M. Charles Blé Goudé? Ils disent, ah, on ne sait pas. C'est-à-dire, moi j'ai pensé que les sorciers les étaient au village. Hein. Ya, on est bien ici à eux. Donc lui, il ne savait pas où j'étais. Et il allait interroger mes voisins à Yopougon. Mais le procès là, il était en direct. Vous voyez, ça là, ça aussi là, ça là, lui là aussi là, c'est le commissaire de justice. Lui là, vous voyez, c'est ceux-là qui gâtent notre pays. Mais ce n'est pas grave. Je voudrais donc dire que quand on bâcle la justice de cette manière, qu'est-ce qu'on enseigne à notre jeunesse? C'est-à-dire, toi, tu cherches quelqu'un qui est à la CPI. Tu le vois tous les matins à la cour. Et puis toi, tu le cherches à Abidjan. Ça s'appelle l'aveuglement volontaire. C'est-à-dire, tu vois, elle fait comme si tu vois pas. Chers amis, voilà ce qui concerne le cas Blé Goudé. Je ne peux qu'interpeller. Et j'interpelle encore tous ceux qui ont la capacité de régler ce problème. Voilà le deuxième point sur lequel j'ai voulu interpeller le président de la commission électorale indépendante. Le gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous, opposition, avons demandé un dialogue politique.
pour que toutes les questions relatives aux prochaines élections soient discutées sur la table des discussions et des dialogues. C'est ce que nous avons demandé. Alors, le gouvernement n'a pas encore répondu qu'il y a des faiseurs d'opinion sur des plateaux de télévision pour moquer l'opposition qui disent mais que l'opposition crée les rapports de force. Ils pensent qu'en disant ça, eux, ils se moquent de nous comme ça. Non. Je voudrais dire à ceux-là qu'eux, ils peuvent parler comme ça. Mais ce n'est pas par faiblesse que l'opposition de Côte d'Ivoire demande le dialogue. Ce n'est pas par faiblesse. C'est en regardant dans le rétroviseur de notre histoire récente que nous demandons le dialogue. Celui qui a vécu la crise de 2010-2011, celui qui a vécu la crise de 2020, ne peut pas s'asseoir sur un plateau de télé et dire à une partie des Ivoiriens, créez les rapports de force. Parce que nous tous, on connaît les conséquences. De quels rapports de force il parle? Des rapports de force qui ont été créés en 2010, en 2002, en 2005, avec des fusils pour contraindre l'ancien pouvoir à aller signer des accords hors de la Côte d'Ivoire. Eux, ils l'ont fait. Nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas, pas par faiblesse, mais parce que nous pensons aux Ivoiriens. Ceux qui dialoguent et qui appellent au dialogue ne sont pas ceux qui sont faibles. C'est ceux qui sont forts. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est celui dont tout le monde se réclame aujourd'hui, le président Houphouët-Boigny, qui l'a dit en son temps. C'est pourquoi je voulais en appeler à leur sens de la responsabilité. Créons le cadre de discussion. Discutons et convoquons et adressons toutes les questions, même celles qui fâchent. On va protéger les Ivoiriens. On va aller aux élections, dans des urnes transparentes, avec une liste électorale propre. Et celui que les Ivoiriens auront choisi va le gouverner. Telle est ma position. Telle est ma position. Dialoguons. Si on ne s'entend pas, asseyons-nous, dialoguons encore. Et toujours dialoguons. Voilà ce dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui. C'est ce que je voudrais dire aujourd'hui.